Salut bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, bonsoir, de partout vous nous suivez selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Je viens encore dans notre tranche de maternité des solutions, une fois de plus, nous partager cette versets. J'aimerais premièrement commencer à m'excuser auprès de vous pour la qualité du son qu'on a eu dans notre numéro passé. Moi-même, j'ai revu les numéros, on n'avait pas eu la bonne qualité du son. Raison pour laquelle ça m'a poussé de retourner, de rentrer sur le verset 5 et puis d'aller au verset 6. Psaume 91, comme vous le savez, nous sommes en train de nous partager sur ce passage Psaume 91. Aujourd'hui, la fois passée, on a pris le verset 5, vu la qualité du son. Je rentre sur ça et puis après j'irai au verset 6. La Bible dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Le verset 6, la Bible dit « Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Dieu ici nous parle dans le verset 5, il est en train de nous rassurer, il est en train d'affirmer son côté appui sur notre vie, son côté soutien sur notre vie. Il dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. » Ici, ce n'est pas un homme qui te parle, ici c'est Dieu qui te parle. Il dit « Ni la flèche qui vole de jour. » La terreur, c'est cette peur-là violente qui paralyse. Ou quand le diable cherche à imposer cette terreur-là, cette peur violente qui paralyse, comme je l'ai dit la fois passée, nous qui vivons dans le pays où la rébellion se passe, il y a des villes, il y a des provinces, de coins de mon pays, par exemple, quand la rébellion arrive, ces militaires rebelles cherchent à semer la terreur. Ça, c'est leur méthode, c'est leur pratique. Ils tuent des gens en désordre. Ils massacrent de peuples, de villes entières, parce qu'ils cherchent à semer la terreur. Mais vous allez remarquer que quand l'armée loyale arrive, l'armée loyale fait une chose. Quand il arrive pour récupérer la ville, elle apaise la situation, elle calme le peuple, elle rassure le peuple, l'assurance. Donc ce que fait la rébellion, c'est exactement l'image de ce que le diable fait, ce que l'ennemi fait dans nos vies. Quand il vient dans la vie de quelqu'un, il amène avec lui la terreur. Il vient faire des choses, comme Jean 10 se dit. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand il vient, il a des effets, il a des manifestations qui amènent la terreur. Mais à nous, enfants de Dieu, on doit rester sur ce que Dieu nous avait dit, ce que Dieu a dit dans sa parole, sur ce que Dieu il a déclaré dans sa parole. On doit rester là, croire que Dieu a parlé, il y a une parole sur nous, qui est déclarée sur nous. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche plutôt qui marche, qui vole le jour. Frères et sœurs, je viens de parler tantôt de la rébellion, c'est la stratégie que l'ennemi fait. Et c'est la même stratégie qu'il est en train de faire dans cette période où il a envoyé un virus. Moi, dans ma conviction, je ne crois pas que les dieux d'amour ont envoyé ces virus. C'est vrai, ça peut coïncider avec la prophétie. Comme je l'ai dit, je me répète, ça peut coïncider avec des prophéties. Ça peut coïncider avec des signes du temps de la fin. Mais je ne crois pas les dieux d'amour qui nous a aimés. La Bible dit, il a donné son fils pour sauver la race humaine. Il a donné son fils pour sauver l'homme. Et je ne pense pas, je ne crois pas, ces mêmes dieux peut nous envoyer quelque chose qui va nous détruire. Non, il n'y a pas une chose que Dieu peut nous donner qui est meilleure que Jésus. Dieu nous a donné les plus beaux, les plus bons qu'il avait. Entre ses mains, c'était son Fils unique. Il a donné à l'humanité. Et je ne pense pas qu'après Jésus, Dieu peut donner à l'humanité le virus, ces les Covid-19. Je ne crois pas. Ça, c'est la manœuvre de l'ennemi. Comme je l'ai dit, même si ça croise la prophétie. Maintenant, Dieu dit ceci, tu ne craindras pas, la Bible dit tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. La nuit, c'est un temps où tu ne vois pas, une réalité où tu ne maîtrises pas. La plupart d'entre nous, quand on marche la nuit, on a du mal à percevoir les choses de loin, on a du mal à vérifier certaines choses. Et quand tu perds une chose la nuit, tu as du mal à retrouver ça. La nuit, c'est le moment où tout le monde a la difficulté d'agir, la difficulté de maîtriser certaines choses. Dieu dit, pendant ces temps-là, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, tu ne craindras pas ça. Je suis venu te dire d'enlever la peur. Le moment où les temps où l'humanité est en train de traverser,
si on le combine avec la peur, cette peur-là, ça va vraiment nous ronger. Et ça, c'est même le but du diable, c'est le but des ténèbres. Il travaille de manière à placer la peur en nous. Cette virus travaille de manière à mettre la peur dans l'humanité. C'est vrai que les virus tuent, on est d'accord. C'est vrai que les virus sont en train de faire du mal aux gens, on est d'accord. C'est vrai qu'on nous a donné les mesures de prévention, on est d'accord. Mais au-delà de ces choses, il y a un Dieu qui nous a dit de ne pas craindre. Je t'explique une histoire de la Bible. Ma Bible m'a dit quand Dieu a dit à Élie d'aller vers la veuve de Sarepta parce que Dieu avait préparé une veuve pour nourrir Élie. Élie arrive auprès de la veuve, il pose la question à la veuve si elle avait quoi. Écoutez la réponse de la veuve. La veuve a dit, j'ai un peu de farine et puis un peu d'huile. Si je prépare juste cette farine et l'huile, je vais manger avec mon fils et puis quoi, nous allons mourir. Élie a dit, donne-moi d'abord que je commence à manger et puis après quoi, toi et ton fils, vous allez manger. Ma Bible m'a dit, la veuve est allée, elle a pris, elle a fait le beignet, le pain, le beignet, elle a donné d'abord à Élie ces gâteaux-là. En principe, ce veuve devait être dans la peur de la mort. Parce que prendre ce qu'elle avait comme provision, tout ce qui lui restait donné à Élie, c'était risquer sa vie, c'était aussi risquer la vie de son fils. Mais elle a préféré risquer sa vie là, parce qu'une parole était sortie de la bouche d'un oint. Parce qu'une parole était sortie de la bouche d'un envoyé. Elle a pris ses risques, elle a fait des gâteaux, elle donne d'abord à Élie, elle a enlevé la peur. Et c'est la même attitude que j'aimerais te demander d'avoir. D'avoir cette attitude auquel tu vis sans peur. Tu peux peut-être manquer de masque, tu peux manquer certaines mesures, mais tu dois croire d'abord à une parole qui t'a été envoyée, que Dieu t'a envoyé. Cette parole te dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Tu ne dois pas avoir peur de ça. La Bible te dit, tu ne craindras pas ça. Tu dois croire à ce que Dieu t'a dit, tu dois croire à ce que Dieu t'a demandé. Je pense, je crois que Dieu te protégera. Dieu te fera du bien. Le diable, comme je l'ai dit, il est en train de mettre en place c'est un système de la peur. Il est en train de mettre en place un système qui risque d'enlever la foi à tous les chrétiens. Écoutez, si le virus va toucher les païens, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, même les pays qui sont plus touchés, si vous allez vous remarquer bien, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a la foi chrétienne, mais les États-Unis sont aussi en train de monter en termes de l'occultisme. Ils sont en train de monter en termes de la magie. Je parle au peuple de Dieu, je m'adresse au peuple de Dieu. Et toi qui ne connais pas Dieu, j'aimerais t'inviter à recevoir Christ. Tu dois croire en Jésus, tu dois accepter Jésus. Tu dois recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu le reçois, cette parole te concerne. La Bible dit, tu ne craindras pas le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Les jours où tu vois, les jours, c'est l'image de ce que nous sommes en train de voir. Cette flèche-là qui vole de jour, qui peut tuer des gens. C'est l'image qu'on est en train de voir. Où la presse nous dit tout le jour. La presse nous raconte tout le jour comment la maladie est en train de tuer. Les nombres des contaminés sont en train de monter. Ça, c'est la flèche de jour. Les nombres de décès sont en train de monter dans certains pays. Dans tout ça, nous devons croire qu'il y a un Dieu. On ne doit pas vivre dans la peur. On doit enlever la peur au-devant de nous. Croire que Dieu est capable, il est capable de nous délivrer de tout ce que le diable a planifié. Il est capable de nous délivrer de tout ce que l'ennemi a préparé. Frères et sœurs, je le crois de tout cœur. Ne cède pas, ne tombe pas dans ces pièges de l'ennemi. Je dis la fois passée, les champs de bataille de Dieu et du diable, c'est dans tes pensées. Si déjà dans tes pensées tu es négative, tu crois que cette virus va te toucher, elle finira par te toucher parce que c'est ta foi. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Si ta foi te dit que tu sortiras de cette crise mondiale saine et sauf, je te rassure, tu vas sortir sans être touché par l'ennemi. Si ta foi te dit ainsi. Mais si ta foi aussi te dit que tu ne sortiras pas, tu tomberas, je te dis tu tomberas. Nous sommes comme des soldats dans la guerre. Quand les soldats vont dans la guerre, aucun de militaire, il a l'assurance qu'il va rentrer. Aucun des militaires.
Ce qui sauve les militaires, c'est leur foi, c'est leur conviction, c'est leur détermination. Parce que quand vous y allez, tu peux être avec ton voisin, tu vois du coup, le voisin tombe. Tu vois du coup, celui de gauche tombe. Tu vois du coup, celui qui était devant toi tombe. Tu vois du coup, celui qui était derrière toi tombe. Ça peut être la réalité. Le voisin tombé par les Covid. L'autre est tombé par le Covid. Mais toi, tu dois croire. J'aimerais te dire, dans ça, il y a toujours une quantité, il y a toujours un nombre qui rentre. On les appelle les zéros. Il y a toujours ces zéros-là qui rentrent et qui vont dans le pays, à qui on place de médailles parce qu'ils ont vaincu la guerre. Ils ne sont pas tombés. Les autres sont tombés, mais il y a d'autres qui tombent. D'autres tombent, rentrent avec des traces. Toi, tu peux sortir de ces crises avec des traces de guérison où tu as été contaminé, mais Dieu est venu, Dieu t'a touché, Dieu t'a guéri. Tu as des traces de corona, mais tu n'es pas tombé. Je m'adresse à toi. J'aimerais te serrer avec toi. Tu ne tomberas pas. Notre foi est basée sur Dieu. Notre foi n'est pas seulement basée sur des masques que nous portons. Notre foi n'est pas seulement basée sur des mesures sanitaires qu'on applique. Non, notre foi est basée sur Dieu. La Bible dit cette flèche plutôt qui vole le jour. Tu peux le voir, tu peux l'observer, tu peux le regarder. Mais je me suis venu te dire, elle ne te touchera pas cette flèche. Elle ne t'atteindra pas. Si elle vient, elle a des gens, elle a des hommes sur qui elle peut atteindre. Mais toi, tu seras dispensé. Les dieux de la Bible te gardera. Les dieux de la Bible te protégera. Je te communique cette foi. La veuve de Sarepta a dit à Élie, il me reste peu de farine et peu d'huile. Je vais manger, après quoi je mourrai. Juste après un temps, juste après quelques minutes, quelques heures, les mots là, la mort étaient enlevés de sa bouche. Je crois que les dieux de la Bible enlèvera cette réalité de la mort qui te guette devant. Les dieux de la Bible enlèvera ce danger-là de la mort qui pointe devant toi. Dans quelques minutes, après avoir suivi cette image, je le crois de tout cœur, Dieu t'enlèvera. Dieu enlèvera cette réalité. Dieu enlèvera cette peur qui est en train de t'envahir de la mort. Et je te rassure, tu ne mourras pas, tu ne seras pas touché. Même si tu es touché, Dieu te délivrera. Dieu te fera sortir de ces trous-là qu'on appelle la mort. Parce qu'il est avec toi, parce qu'il te connaît par ton nom, parce qu'il a des projets qu'il a préparés pour toi. Soyez bénis et puis on se revoit dans notre prochain numéro. Restez bien, Dieu vous bénisse.